Shalom, que la paix de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion avec le Saint-Esprit soient ton partage. J'espère que tu as passé une excellente et agréable journée dans la présence de Dieu et que le Seigneur t'a comblé de ses bienfaits et de sa bienveillance. Nous nous retrouvons pour nos moments de prière du soir, n'est-ce pas? Mais avant de commencer, je voudrais te rassurer et te dire une chose. L'Éternel est celui qui combat tes combats. Il est celui qui se lève et qui te fait du bien. Si tu as quelques combats, n'est-ce pas? Si tu es fatigué, tu es épuisé, ou si tu souhaiterais que Dieu puisse intervenir dans ta vie, oh, tu es sur la bonne prière. L'Éternel te fera énormément de bien, non seulement ce soir, durant la nuit, mais également pour le restant de tes jours. Je crois fermement que le Dieu que nous avons, lorsque nous tournons nos regards vers lui, lorsque nous lui donnons et nous lui donnons un accès à notre cœur et que nous l'aimons, il illumine notre esprit afin que nous puissions comprendre et saisir les choses spirituelles. Et une fois que nous comprenons les choses spirituelles, Dieu nous bénit. Alléluia. Nous voulons prier ce soir en nous basant sur le psaume chapitre 20. Nous voulons continuer bien évidemment nos sessions de prière avec les psaumes. Nous sommes au psaume chapitre 21 par contre, et nous voulons le prier ensemble. Je vais le lire. Psaume chapitre 21. Je crois, avant de commencer, bien aimé, que ce psaume va faire énormément de bien à quelqu'un. Alors que nous serons en train de le lire, que nous allons prier sur la base de ce verset, de ce chapitre, je voudrais que tu puisses te tenir droit dans tes bottes, pas forcément debout, que tu te tiennes dans ton cœur droit, déterminé à prier, à déclarer des choses, à dire quelque chose. Il est hors de question qu'en ce qui concerne ton avenir, tu ne dises rien. En ce qui concerne ta vie, tu restes bouche bée. Non. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Ouvre ta bouche et déclare quelque chose alors que nous serons en train de prier. Nous allons lire ce psaume qui est très intéressant et qui va certainement nous faire du bien. Je suis venu pour déloger tous tes adversaires, tous les ennemis, tous ceux qui parlent et qui méditent contre toi ce soir sont délogés à nouveau au nom de Jésus. La Bible nous dit, psaume 21, au chef des chantres, psaume de David, Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donné, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le verset 7 dit, le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Écoute très bien cette partie, verset 8. Ta main trouvera tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Alléluia. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Alléluia. Car tu leur feras tourner le dos avec ton arc, tu tireras sur eux. N'aie pas peur. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Alléluia. Lève-toi, Éternel, dans ta
force, dans ta fureur. Nous voulons chanter et célébrer ta puissance ce soir. Ce soir, l'Éternel est ta force. Et ce psaume, je voudrais que tu puisses le relire au moins 2 fois. Au moins 2 fois, ou même 3 fois. Mais relis-le. Avant de dormir, relis-le. Et à la place du roi, tu mettras ton nom. Par exemple, Éternel, Élisée se réjouit de ta protection puissante. Éternel, je me réjouis de ta protection puissante. Oh, comment ton secours me remplit d'allégresse. Tu prieras ce psaume de la sorte. Tu vas prier ainsi. Seigneur, tu m'as donné ce que désirait mon cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient mes lèvres. Vois-tu, prie de la sorte ce psaume. Tu le pries à nouveau. Et encore tu le pries. Et ensuite, là où on arrive au verset 8, tu diras, Seigneur, ma main trouve mes ennemis. Ma droite trouve ceux qui me haïssent. Tu pries ainsi. Et on va prier ce soir contre tous tes ennemis, contre tous ceux qui montrent des complots contre toi. Alors que nous avons commencé à prier, tu peux commencer maintenant à élever ta voix. Tu peux élever ta voix. Le Seigneur interviendra puissamment cette nuit contre tes ennemis, contre tes adversaires, contre l'ennemi des hommes. L'ennemi de ton âme ce soir est défait au travers de la puissance de l'Éternel. Tu peux commencer par élever ta voix. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta faveur, pour la journée que tu nous as accordée, pour la force que tu as manifestée au travers de nous tout au long de cette journée qui s'est écoulée. Merci pour la vie, merci pour la bienveillance. Seigneur, ta parole est plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. Elle est vivante. C'est pour cela que nous déclarons ce soir, alors que nous avons lu ce psaume, nous nous réjouissons en toi parce que tu nous accordes, Seigneur, ce que nos cœurs désirent. Mais nous venons renverser, détruire, maudire, Seigneur, chasser, anéantir tous les projets de nos ennemis. Au nom de Jésus, nous venons refuser la déchéance. Nous venons refuser la mort. Nous venons refuser, Dieu Tout-Puissant, tout esprit d'impudicité, d'immoralité, Seigneur, qui nous font la guerre. Nous venons détruire au nom de Jésus. Père, que ce soit sur la terre, dans les cieux, Seigneur, ou dans les mers, ou même dans l'air, tout autel qui a été érigé, ou tout autel, toute voix qui parle contre nous, contre notre avenir, contre l'avenir de nos enfants, contre l'avenir de notre famille, contre notre travail, contre notre développement, tout esprit de jalousie, jalousie humaine, jalousie démoniaque, au nom de Jésus, nous détruisons. Tu as dit, Ésaïe chapitre 57, 54 verset 17, que toute langue qui se lèvera contre nous, nous la condamnerons dans le tribunal divin, selon la justice de Dieu. Et la justice de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pour cela que nous venons décréter et déclarer la déchéance dans le camp de nos ennemis, dans le camp de ceux qui nous haïssent, dans le camp de ceux qui montent des complots contre nous. Non seulement ces complots vont échouer, tel que le dit la Bible, mais également eux, Seigneur, nous déclarons la déchéance dans leur vie. Oui, nous maudissons les œuvres de leurs mains. Nous maudissons toutes les œuvres de leurs mains. Au nom de Jésus, Père, nous déclarons et nous appelons la sécheresse dans leur vie, à moins qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne se répandent et se convertissent. Nous annonçons une sécheresse dans leur vie. Au nom de Jésus, Père, nous déclarons le désert. Oui, nous envoyons le désert dans leur vie. Au nom de Jésus, Père, ils nous haïssent. Tous ceux qui ont déclaré, qui ont fait des complots, qui ont fomenté des accusations contre nous, Père, nous déclarons au nom de Jésus la déchéance sur leur vie, dans leurs finances, dans leur famille,
au nom de Jésus, à moins qu'ils ne se répandent, qu'ils ne se convertissent. Seigneur, que la déchéance tombe sur eux, que le ciel et que la terre entendent. Nous annonçons la déchéance dans le camp de nos ennemis, dans le camp de nos adversaires, au nom de Jésus. Et nous déclarons, nul, sans force, sans effet, alors qu'Éternel, tu agis à cet instant. Nous déclarons sans force, sans effet, toute forme de parole qui a été dite, de sacrifice qui a été fait, au nom de Jésus, Chaïs Kopaya. Père, que tout esprit d'échec, oui, que tout esprit d'ignorance qui a été suscité soit chassé au nom de Jésus-Christ. Détruit depuis la racine au nom de Jésus-Christ. Au travers du sang de l'Alliance, nous sommes couverts. L'illumination de notre partage, l'élévation, la connaissance divine de notre partage, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, il y a une chose importante qu'il faut savoir. C'est que parfois, les esprits méchants qui viennent dans nos vies ne viennent pas pour nous détruire, ils ne viennent pas pour nous tuer physiquement. Non, ils viennent pour semer, n'est-ce pas, une mauvaise semence afin de nous tuer à petit feu. L'ennemi n'a pas forcément besoin de t'éliminer physiquement. Il a besoin de te toucher, de t'avoir, afin que tu ne puisses pas accomplir ta destinée. Mais je déclare au nom de Jésus que cela n'est pas ton partage. Comment est-ce qu'il le fait? Il peut t'occuper dans quelque chose qui n'est pas nécessaire. Il peut t'occuper dans quelque chose qui semble être bien, mais qui n'est pas nécessaire. Il peut susciter un esprit de paresse, qui fait que cet esprit de paresse va engendrer un esprit de procrastination, un esprit d'anxiété, n'est-ce pas? Jusque-là, on n'est pas mort, on est toujours en vie, mais il y a la paresse, il y a l'anxiété, il y a la procrastination. Il peut également, n'est-ce pas, susciter un esprit d'ignorance. Oui, l'ignorance est un fléau. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. On comprend donc que connaître Dieu est un impératif pour agir fermement. Il faut connaître Dieu. Donc, pour ne pas agir avec fermeté et pour limiter la puissance ou du moins l'accomplissement de notre destinée, qu'est-ce qu'il fait? C'est simple. Il nous prive de la connaissance. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu n'agit pas avec fermeté. Donc la connaissance est un impératif qu'il faut avoir. Donc il y a l'esprit d'ignorance. Et ça, c'est un fléau extraordinaire. Et je prie au nom de Jésus que cela ne soit pas ton partage. Je prie au nom de Jésus que la connaissance de Dieu, l'illumination que donne le Saint-Esprit, c'est pour cela que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Mon frère, ma sœur, l'ignorance est un fléau. Encore plus lorsque on ignore qui l'on est en Dieu. Mais je prie que cela ne soit pas ta part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'illumination par la présence du Saint-Esprit dans ta vie est ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'ignorance n'est pas ta part. Non, la fatigue n'est pas ta part. La procrastination n'est pas ton partage. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur te délivre. Qu'il délivre tes enfants, qu'il te garde et qu'il t'éclaire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence et pour ta puissance. Tu peux continuer de prier. Si tu as un sujet qui te vient à cœur, vas-y, tu peux continuer de prier. Mais refuse de rester la bouche fermée. Et refuse de rester dans l'ignorance. Il est hors de question d'être ignorant. Non. Encore plus pour ce qui concerne les choses du royaume. C'est pour cela que Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais comment rechercher le royaume? On peut rechercher le royaume, mais il faut également rechercher la justice. La justice, on doit la connaître. Il faut qu'on ait la connaissance de la justice divine. Sinon, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Alléluia. Père, je prie ce soir, alors que tu es présent et puissant dans ta force,
les murailles, les forteresses, les autels de l'ignorance, de la mort, au nom de Jésus, sont renversés. Et je déclare, je viens bâtir un autel de connexion, de communion avec le Saint-Esprit, afin qu'il nous enseigne la connaissance, afin qu'il nous enseigne les choses du royaume, qu'il nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour cette nuit merveilleuse que nous passons dans la paix et dans ta présence. Merci pour tes anges. Merci pour ta puissante main qui est posée sur nos maisons. Merci pour ton onction qui nous anime. Merci pour ton zèle que nous avons, Seigneur, dans nos cœurs et comme sandales. Au nom de Jésus. Père, je prie que tu puisses guérir. S'il y a des personnes qui ne se sentent pas bien, je prie que tu puisses guérir. Que tu puisses guérir. Touche, je t'en supplie, alors que ta main est posée actuellement sur nos maisons, sur nos vies. Saint-Esprit, merci de guérir. Merci de toucher par la puissance et l'onction divine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu te bénisse encore, qu'il te garde. Je voudrais que tu sois vraiment rassuré. Alléluia. Que Dieu a agi et qu'il agit encore actuellement, puissamment dans ta vie. Et je voudrais te dire également, te rappeler de prier avec ce psaume. D'accord? Le psaume chapitre 21. Tu le dis au moins 3 fois. Il n'y a que 13 versets. D'accord? Tu le dis au moins 3 fois. Seigneur, merci. Tu le pries, première fois. Tu le pries, deuxième fois. Tu le pries la troisième fois. Tu t'endors. Dieu est juste et Dieu est fidèle. Alléluia. Que sa paix te comble, que ta nuit soit paisible et qu'il te fasse énormément de bien. Le Seigneur me met à cœur d'organiser, n'est-ce pas, une semaine de prière pour les familles et pour les malades. On va l'organiser. Nous allons prier pendant toute une semaine contre les maladies, toutes sortes de maladies. Nous allons prier également toute une semaine pour les familles. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite rapidement à t'abonner à la chaîne et à partager le contenu avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre également puisse bénéficier de ces moments de prière. Je crois que Dieu est sur le point. Déjà, il nous fait du bien, mais il va encore nous faire énormément de bien. Que Dieu te bénisse et que sa main soit sur toi posée tout au long de cette nuit. Je te souhaite de passer une bonne nuit. Je te donne rendez-vous pour les moments de prière, n'est-ce pas, de minuit tout à l'heure. D'ici là, prends soin de toi. Que Dieu te bénisse. Je voudrais te rassurer, n'est-ce pas, peu importe ce qui peut se passer, de toujours avoir conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Nous avons un Dieu puissant et rien n'est impossible à lui. Que Dieu te bénisse. Shalom.